de des exclamations et des prières faites par les anges, les âmes et la gloire cohabitantes. Nous trouvons la même chose dans le Zohar, mort, folio 35, colonne 1 et Pinchas folio 229, colonne 2, et 230, colonne 2, où il est longuement expliqué que tout verbe crée un ange. Si un homme est pieux et juste, s'il étudie la loi et prie avec attention, les paroles qui sortent de sa bouche créent des anges et des esprits saints qui durent toujours. Et ces anges sont le mystère des bons démons qui annoncent les événements aux hommes. Toutes choses dépendent de l'œuvre de l'homme. Lorsqu'un ange est créé de la loi, en laquelle un homme s'efforce pour honorer Dieu, il est tout à fait saint, digne de foi en toutes ses paroles, vrai et très élevé. Également si quelqu'un lit sans erreur ni faute, il est pareillement un ange tel qu'il n'est pas soumis à l'erreur. De même si quelqu'un conduit une œuvre suivant tel ou tel précepte et le fait convenablement, il en sort un ange très saint et il manque autant à la lumière de l'ange qu'il manque à l'œuvre de l'homme. Ce qui fait considérer que l'ange qui naît de la loi est plus grand que celui qui naît de l'œuvre. Par là on peut comprendre le mystère de ces anges qui annoncent à l'homme les choses futures, cachées et mystérieuses, en ce qu'ils sont faits des œuvres elles-mêmes de l'homme. Toutefois il y a des hommes à qui rien n'est entièrement manifesté. Cela dépend de leur âme ou de leur œuvre. Il y a donc des annonciateurs tout à fait véridiques. Ils sont le fruit de la loi et des préceptes parfaitement observés. D'autres mentent pour une certaine partie. Bien qu'un tel ange soit saint et fait par la sainteté, cependant quand l'homme a mêlé quelque chose de mal ou de mensonger dans son étude ou dans son œuvre, cela devient cause que l'ange créé tienne à la fois du bien et du mal. Et le bien qui se trouve en lui se traduit par des paroles de vérité et le mal par des paroles de mensonge. Il y a aussi des annonciateurs qui ne sortent que du monde factif. Si par exemple on fait un seul ouvrage sans attention, ceux qui viennent de la formation tirent leur origine d'une étude pareille de la loi. Ceux de la création tirent leur origine de méditation et de pensée sur la loi et de préceptes observés dans une bonne œuvre. Les espèces sont nombreuses et diverses entre elles suivant les origines de chacun des anges. Mon maître m'a dit que le critère grâce auquel on peut savoir si les paroles de l'annonciateur sont vraies est le suivant. Si quelqu'un est attentif à toujours dire la vérité et à agir en l'honneur de Dieu, à ne rien dire ni rien faire contrairement à cela, à savoir expliquer les arcanes et les mystères de la loi, l'annonciateur d'un tel homme peut être cru et donner cette science de laquelle il est sorti. Le mystère de la prophétie consiste en ce que dans les sphères d'en haut est émise une voix qui parle au prophète. L'Esprit Saint se comporte de même, mais comme cette voix est très élevée et très spirituelle, elle ne peut, par elle-même, se corporiser pour entrer dans l'oreille du prophète, à moins qu'auparavant elle ne soit revêtue de la voix corporelle qui sort de la bouche de l'homme dans l'étude de la loi ou dans les prières. Si une telle voix se présente, la voix d'en haut s'en va, s'unit à elle et entre ainsi dans l'oreille du prophète, de sorte qu'il l'entend elle-même, mais cela ne peut pas se faire sans la voix des hommes. En cela il y a néanmoins beaucoup de différences. Comme nous avons dit que ce verbe supérieur se revêt d'une certaine voix du prophète lui-même, il peut arriver qu'elle se revête aussi de la voix d'autres justes nos ancêtres, ou même de contemporains, si bien qu'arrivent au prophète des voix de deux genres qui lui parlent. Il y a encore une autre espèce, c'est le cas où se rencontrent dans l'homme, une voix, un verbe et un souffle, et alors il peut arriver ou que telle voix supérieure se vête de la voix, du verbe et du souffle de l'homme lui-même, ou d'un autre juste, si bien que toutes les deux revêtues de cette manière puissent lui parler et que la prophétie se manifeste en lui. Jamais elle ne se servira de la voix, du verbe ou du souffle d'un autre juste s'il n'est pas de la même racine d'âme ou si le prophète n'a pas fait une œuvre suivant la voix de ce juste, cas où celui-ci s'approche de lui et repose sur lui. Pour comprendre plus clairement et sans erreur tout cela, et il faut savoir que la voix, le verbe et le souffle dont ont été faits ces anges et ces saints esprits est la même voix, celle dont nous parlons ici, que cette voix supérieure prophétique. Cette voix s'approche et se mélange avec la voix actuelle de cet homme, qui à ce moment même sort de lui, au moment où la prophétie plane sur lui. C'est ainsi qu'il est dit, et l'Esprit du Seigneur a parlé en moi. 2 Samuel 23. Verset 2. Et ces paroles sont sur ma langue, parce que l'Esprit et le Verbe se tiennent d'abord sur sa langue et s'avancent de là et de sa gorge une voix ou un verbe sorte, et il parle. C'est ainsi que l'homme peut les entendre. Matthieu 10. Verset 20. Il y a donc plusieurs espèces, ou bien la voix d'autrefois de l'homme se revêt de sa voix présente, ou encore le souffle passé s'introduit dans le verbe moderne. Le fait est le même lorsque la voix d'un juste quelconque s'unit à la voix du prophète, et ainsi de suite suivant toutes les espèces décrites, de sorte que les modes en sont pour ainsi dire infinis. La différence qu'il y a entre une prophétie et l'Esprit Saint consiste en ceci, c'est que la prophétie se produit par une voix ou un verbe passé revêtu d'une voix, d'un verbe ou d'un souffle présent, tandis que l'Esprit se produit par un souffle passé revêtu du souffle présent du prophète lui-même. Je ne me souviens pas bien si le premier souffle requiert nécessairement le souffle présent,
ou s'il peut se donner dans une voix ou un verbe moderne. Il est néanmoins certain qu'il tient son existence d'un souffle et non d'une voix ou d'un verbe passé, parce qu'il requiert seulement l'espèce de l'esprit. La différence entre la prophétie et l'esprit consiste donc surtout dans les prétérites. Alors que la prophétie est la voix, le verbe ou le souffle des temps anciens de l'homme ou d'autres justes, l'Esprit Saint n'en est que le souffle seulement. Bien que tous les prophètes soient d'accord dans les généralités, leurs espèces sont si nombreuses qu'ils n'ont pas pu tous s'égaler. Moïse, notre maître, était un prophète provenant du masculin. David provenait du féminin et de l'Esprit Saint. Donc, lorsque la voix, le verbe et le souffle du prophète se revêt de sa voix, ou de son souffle moderne, il est plus élevé en degré qu'ici la voix, le verbe ou le souffle d'autres justes se servait de sa voix présente, car dans ce dernier cas on peut conclure que sa voix, son verbe ni son souffle n'ont la force prophétique si quelqu'un ne vient se joindre à lui. Moïse avait l'espèce la plus excellente de toutes parce que sa voix première se revêtait de sa voix présente, de sorte que les deux voix, l'ancienne et la nouvelle, lui appartenaient en propre et qu'il n'avait pas besoin des autres. Et voici en outre qui ajoute encore à son excellence, c'est que son premier comme son dernier mode était du genre de la voix, et l'on sait que la voix l'emporte sur le verbe et le verbe sur le souffle. Après Moïse vient, au second degré, Samuel, comme il est écrit psaume 99. Verset 6. Moïse et Aaron furent parmi les prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. La prophétie de Samuel venait de sa première voix, mais ne se revêtait que de son verbe et non de sa voix. Toutefois les deux mouvements lui appartenaient. Tel est le deuxième genre de prophétie. Viennent ensuite les autres prophètes, mais aucun d'eux ne fut tel que sa première voix fut revêtue de sa voix ou de son verbe moderne, comme Moïse et Samuel. Voici l'ordre des prophètes. D'abord Moïse et Aaron, ensuite Samuel, puis les autres prophètes qui varient en degrés, comme il a été dit plus haut. Expliquons maintenant le mystère de l'Esprit Saint. Nous avons déjà dit qu'il ne s'élève ni de la voix ni du verbe passé, mais seulement du souffle, qui peut être de l'homme lui-même ou des autres, et qui peut s'installer soit dans la voix, soit dans le verbe, soit dans le souffle moderne. Dans ce genre David fut le premier de tous, parce que son premier souffle était revêtu, comme il arrivait à Moïse pour la prophétie. Les autres possesseurs du Saint-Esprit reçurent du souffle d'autres justes. Entre deux les degrés sont nombreux. Ici le doute que j'ai déjà exprimé subsiste toujours. Moïse, notre maître, était un prophète provenant du masculin. David provenait du féminin et de l'Esprit Saint. Donc, lorsque la voix, le verbe et le souffle du prophète se revêt de sa voix, ou de son souffle moderne, il est plus élevé en degré qu'ici la voix, le verbe ou le souffle d'autres justes se servait de sa voix présente, car dans ce dernier cas on peut conclure que sa voix, son verbe ni son souffle n'ont la force prophétique si quelqu'un ne vient se joindre à lui. Moïse avait l'espèce la plus excellente de toutes parce que sa voix première se revêtait de sa voix présente, de sorte que les deux voix, l'ancienne et la nouvelle, lui appartenaient en propre et qu'il n'avait pas besoin des autres. Et voici en outre qui ajoute encore à son excellence, c'est que son premier comme son dernier mode était du genre de la voix, et l'on sait que la voix l'emporte sur le verbe et le verbe sur le souffle. Après Moïse vient, au second degré, Samuel, comme il est écrit psaume 99. Verset 6. Moïse et Aaron furent parmi les prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. La prophétie de Samuel venait de sa première voix, mais ne se revêtait que de son verbe et non de sa voix. Toutefois les deux mouvements lui appartenaient. Tel est le deuxième genre de prophétie. Viennent ensuite les autres prophètes, mais aucun d'eux ne fut tel que sa première voix fut revêtue de sa voix ou de son verbe moderne, comme Moïse et Samuel. Voici l'ordre des prophètes. D'abord Moïse et Aaron, ensuite Samuel, puis les autres prophètes qui varient en degrés, comme il a été dit plus haut. Chapitre 34. 2. Expliquons maintenant le mystère de l'Esprit Saint. Nous avons déjà dit qu'il ne s'élève ni de la voix ni du verbe passé, mais seulement du souffle, qui peut être de l'homme lui-même ou des autres, et qui peut s'installer soit dans la voix, soit dans le verbe, soit dans le souffle moderne. Dans ce genre David fut le premier de tous, parce que son premier souffle était revêtu, comme il arrivait à Moïse pour la prophétie. Les autres possesseurs du Saint-Esprit reçurent du souffle d'autres justes. Entre deux les degrés sont nombreux. Ici le doute que j'ai déjà exprimé subsiste toujours. Chapitre 34. 3. Considérons maintenant la prophétie sous un autre aspect, et non suivant le mystère de la voix ou du verbe, mais sous le rapport du lieu où elle se tient dans les sphères supérieures. Est-ce dans le microprosope ou dans son épouse? Et voyons d'où descendirent les verbes des prophéties non marquées de la distinction supérieure, puisque tout cela consiste dans le verbe et dans le discours. Notre sujet est donc de savoir d'où dérivent, à qui s'appliquent les prophéties et d'où elles tirent l'influx. On sait que, quelles qu'elles soient, toutes les prophéties descendent de la victoire et de la gloire,
qu'on appelle les deux prophètes ou les deux cuisses de la vérité. Au-dessus de ces degrés rien ne porte le nom de prophétie. Dans le Zohar nous voyons que Moïse prophétisait par le moyen d'un miroir illuminé, et d'autres prophètes, par un miroir non illuminé. On sait déjà que le miroir qui ne brille pas est le royaume, parce que là il n'y a pas de prophétie mais seulement l'Esprit Saint. La prophétie étant plus haut dans la victoire et dans la gloire et non dans le royaume et pas même dans le fondement. De là nous trouvons que Moïse fut dans la victoire et Aaron dans la gloire et comme la gloire est aussi attribuée à Moïse, il apparaît qu'il reçut l'influx de la gloire. Pour bien comprendre cela, disons que dans le micro-prosope, la victoire, la gloire et le fondement contiennent la personne entière de son épouse suivant ces trois triades, dans la première desquelles sont les trois premières articulations, la couronne, la sagesse et l'information, ensuite les trois moyennes, la bonté, la sévérité et la beauté, et enfin les trois dernières, la victoire, la gloire et le fondement de l'épouse. Prince des prophètes, Moïse prophétisait d'après les trois articles supérieurs de la victoire et de la gloire du micro-prosope, suivant sa propre partie intérieure. Samuel prophétisait d'après la partie intérieure des premières articulations de la victoire du micro-prosope, ce qui n'est plus que la moitié de la prophétie de Moïse, et à la vérité la moitié supérieure, car lui enfermait aussi la gloire. C'est pour cela qu'on le dit égal à Moïse, bien qu'il ne le fût pas tout à fait, car Moïse puisait dans les deux degrés. Achia le Silonite prophétisait par les deux premiers articles de la victoire et de la gloire du micro-prosope, mais par leur partie postérieure. Par là, Achia se trouve d'un côté supérieur, de l'autre côté inférieur à Samuel, en ce qu'il puisait son influx aux deux cuisses. Gloire et victoire, il est plus grand, mais en ce qu'il le puisait à la partie postérieure, il paraît inférieur. Bien que ne descendant que de la victoire seule, Samuel tenait à la partie intérieure et par là il est plus grand qu'Achia le Silonite. Mélie, de bonne mémoire, prophétisait de la partie postérieure des articulations premières de la gloire du micro-prosope. Tous les autres prophètes procédaient des deux articulations moyennes et dernières de la gloire et de la victoire du micro-prosope, et aussi du total du fondement du micro-prosope. Les deux premières articulations de la victoire et de la gloire sont plus élevées que le fondement, comme nous l'avons expliqué en traitant de la sagesse, de l'information et de la mer de l'intelligence qui sont plus hautes que la connaissance. Il y a encore une autre espèce de prophétie, qui dérive de l'épouse et qu'on appelle le miroir sans clarté, d'où sort un influx qui est dit du royaume. Aaron était donc le paranymphe de cette matrone et puisait son influx en elle. Et aussi grande était la supériorité de Moïse dans le masculin, aussi grande celle d'Aaron dans le féminin. Comme Moïse avait reçu les deux premières articulations de la partie intérieure de la victoire et de gloire du mâle, Aaron avait reçu l'influx de la partie intérieure de deux cerveaux féminins, car les deux cerveaux féminins correspondent aux deux articulations premières de la victoire et de la gloire du mâle. Sous cet aspect Moïse et Aaron sont égaux ainsi que l'on dit nos maîtres. Nombreux sont les degrés des prophètes qui procèdent des deux articulations moyennes et des deux dernières de la victoire et de la gloire du micro-prosope, partie selon la face antérieure, partie selon la face postérieure. Très nombreux sont aussi les autres prophètes dont le degré se réfère à l'épouse et à toute sa personne excepté ces deux cerveaux considérés à leur partie intérieure. Pour ce qui concerne la prophétie de Josué, je ne sais si elle dériva du fondement du micro-prosope, puisqu'il était de la tribu de Joseph le juste, ou de la partie postérieure des deux cerveaux de l'épouse, puisque nous trouvons que la face de Josué fut comme la face de la lune et qu'il prophétisait par un miroir sans lumière par quoi il faut entendre la lune qui est un nom de l'épouse. Chapitre 35.1. Sur le langage des oiseaux il y a à noter les choses suivantes. Tout ce qui est décidé dans le ciel est proclamé dans tous les mondes par des héros ainsi que des décrets, et spécifiquement dans le monde factif. Également tous les péchés des hommes, commis par chacun en particulier, sont proclamés par un tribunal auquel est toujours adjoint un ministre pour cela. Mais à cause de l'épaisseur de l'air et de la trop grande altitude, la voix élevée et spirituelle ne peut pas être perçue ici-bas. Quand les oiseaux parcourent l'air, le fendent et le séparent, cette voix peut passer. À cela se rapporte ce qui est dit dans l'Ecclésiaste 10, verset 20, car les oiseaux du ciel feront aller la voix et les volatiles annonceront le verbe. En effet par son vol il ramène cette voix. Il y a des oiseaux au murmure et au chant desquels cette voix s'applique, si bien qu'ils la transmettent avec leur propre voix. Mais il y a d'autres oiseaux qui ne réalisent cela que par leur seul vol. Ce sont ceux qui n'ont pas de chant et qu'on appelle en langue étrangère des oiseaux muets. Dans la citation que nous avons faite il faut comprendre par oiseaux du ciel les chanteurs de présage qui apportent la voix avec leur propre voix. Pour les muets, c'est la seconde partie de la phrase qui s'adresse à eux, puisqu'ils annonceront le verbe par leurs ailes, car ils ne se servent que de leurs ailes et l'annonciation se fait par signe silencieux, si bien que la voix se note par le seul mouvement de leur vol. Les chanteurs de présage indiquent la voix tantôt par le chant,
tantôt par le vol. Pour ajouter quelque chose sur les oiseaux muets, sachons qu'ils dérivent de Lilith, la tueuse d'enfants qui n'ont pas encore l'usage de la parole, et toutes les âmes, surtout si elles sont celles d'impies, adhèrent à ces oiseaux et ces striges,